André Malraux a prononcé parole ça fait longtemps, lorsque il était dit le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. En principe, André Malraux a tout simplement fait un constat. Il a fait un constat de toute déception que le 20e siècle était charrié ensemble avec lui. Et par rapport à la réponse que vous attendez de la science, et la science pas bail toute réponse, réponse que vous attendez de la technique, réponse que vous attendez de la philosophie, la politique, l'humanisme, en pile promesse des faites, mais promesse ça pas toujours kembe. Et lorsque la regardé bagay ça, il estimait que au 21e siècle, l'humanité pas pral gen l'autre choix que se tourner vers le spirituel. Mais ça c'est un très bel constat. Mais question que nous besoin poser, de qui spiritualité que André Malraux a parlé là? S'il est vrai que aujourd'hui nous voyons au niveau du supermarché des croyances, le client religieux est dans l'embarras du choix. Au monde qui cherche religion aujourd'hui là, il pas contre côté pour le mettre col parce qu'il y en a pour tous les goûts. Et s'il aime yoga, la joindre, s'il aime méditation, médium, astrologue, sorcier, gourou, prêtre, pasteur, tout ça le besoin la joindre parce que un étalage de produits religieux et sur le marché qui est capable de satisfaire soif et ambition que le monde est capable de gagner par rapport à Namio. Mais plus que jamais, nous réalisons que même lorsque il y a une quête effrénée ça pour la spiritualité, nous réalisons que le monde plus perdu, le monde plus pas retrouvé. Pour qui ça? Parce que nous cherchons une spiritualité sans bon Dieu. Je dis aux États-Unis, il y a de l'église qui est l'église sans Dieu. Côté monde réuni chaque dimanche, ils fait tout ça n'importe l'église capable de faire. Seulement ils disent que ils pas un bon Dieu, son religion sans Dieu. Mais cependant, pile monde croit dans l'expérience personnelle, ils croient dans les stigmates, dans les voix, dans les visions, dans l'extase. Donc ils croient dans toute une série de bagailles, mais sans nécessairement centrer sur la parole de Dieu, sans nécessairement un fondement pour ça que a faire. Tozer et Ralph Chalice, ils ont écrit un ouvrage qui parle du discernement. Comment on est capable de discernement. Et ça est extrêmement important parce que le discernement, non seulement nous besoin dans la vie, mais nous permettre nous capable d'exercer jugement, non seulement par rapport à la vie, mais aussi par rapport à l'autre monde. Mais ce qui ça, monsieur Abdi, il y a 7 étapes qui sont extrêmement importantes dans la relation que un monde capable de gagner par rapport avec mon Dieu dans le développement spirituel. 7 étapes. Premièrement, il parler de relation avec mon Dieu. Deuxièmement, attitude envers le Seigneur Jésus. Troisièmement, attitude à l'égard de la parole de Dieu. Quatrièmement, effet parole bon Dieu gagne sur notre nature égocentrique. Cinquièmement, relation que nous gagnons avec le prochain, particulièrement avec les frères. Sixièmement, notre attitude envers le monde. Et finalement, notre attitude envers le péché. Donc, monsieur a présenté différents paramètres ça comme des éléments qui sont capables d'aider nous à discerner la réalité. Et lorsque je dis qu'on a parlé de spiritualité, nous avons appliqué le même raisonnement. Cependant, on a seulement pris un troisième point dans l'évidence que vous avez là, dans l'indicateur que vous avez, à savoir attitude à l'égard de la parole de Dieu. Surtout que hier, nous avons célébré la journée de la Bible. Et cependant, je dis à qui ça nous garde? Nous regardons que en pile monde mettait un pile accent sur l'expérience. Ils mettait un pile accent sur ça que vous vivez, mais qui pas nécessairement joindre une confirmation dans la parole de Dieu. Mais cependant, nous connaissons que quelle que soit satisfaction émotionnelle, personnelle que un monde capable de joindre dans une expérience ça n'est pas authentique si il n'est pas appuyé sur le sol fertile de la parole de Dieu. Et c'est ça que nous voyons dans Isaïe 8, le verset 20, qui dit « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, point de salut pour le peuple. » Et je dis à qui ça nous est? Je dis à nous, monde captant des réveils sans la parole de Dieu. En pile, monde besoin de réveil. Il a cherché réveil, mais il a besoin de réveil sans la parole de Dieu. En pile, monde besoin de puissance, mais il a besoin de puissance sans la parole de Dieu. En pile, monde besoin de changement, mais on cherche un changement sans la parole de Dieu. En pile, mon obtenu une vie spirituelle épanouie, mais sans la parole de Dieu.
en pile mon attend une bonne relation ensemble avec bon Dieu, mais sans la parole de Dieu, en pile mon attend une vie de victoire, il attend pour mener une vie de victoire, mais sans la parole de Dieu. Et c'est comme si tout le monde a cherché chemin qui picoute là. C'est même genre avec monsieur Jacques a prié, monsieur dit Seigneur, donne-moi de la patience, mais faites vite. Parce que tout le monde a cherché chemin qui picoute là. Mais on connaît que chemin qui picoute là pas nécessairement meilleur chemin que vous capable prendre. Et des fois chemin qui pi long capable c'est chemin ça qui pi bon pour vous, et c'est là capable joindre la joie abondante que bon Dieu baille. Dans le psaume 119, que nous toujours évoqué comme le psaume le plus long de la Bible, et peut-être que le psaume ça va pour son psaume qui est long, mais on pour psaume ça son psaume qui fait, si vous voulez, en pile promotion pour la parole de Dieu. On pourrait plus parler de l'importance parole mon Dieu que de expérience humaine, qui est tout à fait normale. Mais cependant, son psaume qui voulait mettre en phase sous la parole de Dieu. Et même Jésus-Christ montre nous ça. Lorsque la parabole sur le monde qui a bâti, et il y a des gens qui bâtit sur le sable, mais il y a des gens qui bâtit sur des fondements solides. Et fondements solides que nous gagnons, c'est la foi. C'est la foi dans la parole de Dieu. Il est extrêmement important pour que nous fassions expérience ensemble avec bon Dieu. Mais la foi, nous, il n'est pas bâti sur l'expérience que nous avons fait. Il est capable expérience que nous faisons, capable tout simplement fortifier nous par moment, mais cependant fondement solide foi non, qui supposer la parole de Dieu. Pour la simple et bonne raison que ça bon Dieu fait hier, il n'est capable obligé de faire le aujourd'hui, parce que la Bible dit Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et cependant lorsque nous fondons, lorsque nous bâtissons la vie nous, sous parole mon Dieu, et c'est là nous est le génie de Dieu à l'œuvre. Il y a un autre philosophe français qui te dit le génie n'a qu'un siècle et après quoi il faut qu'il dégénère. Et lorsque M. a fait ça, M. a regardé le génie dans la parole de Dieu. Mais ça que M. n'a pas rendu compte, la parole de Dieu, loin de dégénérer, jusqu'à présent la parole de Dieu a régénéré le monde. Jusqu'à présent la parole de Dieu la baille monde la vie. Et c'est ça que le psalmiste l'a crié, il dit que je suis plus brillant que mes maîtres. Parce que je garde ta parole, je suis plus brillant que mes maîtres. Il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc tout le monde qui veut marcher ensemble avec mon Dieu de cœur pur, premier bagage qu'il a besoin de faire, il a besoin de fixer les yeux sur la parole. Il a besoin de kébé parole. Et la Bible dit nous, au commencement était la parole. Donc kébé yeux sur la parole, bon Dieu, c'est quitter les yeux effectivement sous bon Dieu. Et la Bible dit nous, plus nous rapprochons nous de parole bon Dieu, plus nous rapprochons nous de bon Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes transformés à l'image de Christ, de gloire en gloire, par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu. Et c'est une invitation ça, pour nous demeurer dans la parole là. Et c'est ça que Paul a dit, l'a demandé nous que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Et c'est place ça que parole bon Dieu doit occuper dans la vie nous, il doit habiter parmi nous abondamment. Et Josué pral dit, c'est ainsi que tu auras du succès et que tu réussiras dans toutes tes entreprises lorsque la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Il y a une histoire que moi j'aime en pile, c'est l'histoire d'un professeur qui a fait cours dans l'université Ivy League aux États-Unis. Et voilà que chaque temps, M. Abbaye étudiant au devoir, M. toujours écrit un petit verset biblique à côté feuille là. Toujours fait ça. Et finalement, ça t'est venu arriver dans les oreilles. Doyen l'école là, et doyen relé monsieur, il dit monsieur, mais non, ou pas qu'il doit faire ça. Parce que l'école noire, c'est pas une école religieuse, c'est une école laïque que nous n'est pas supposé endoctriner si mon avec bagaille ça. Et puis bon, monsieur dit, bon, lui-même, puisque lui-même, c'est pas position qui est intéressée dans l'école là, monsieur estime que ça l'a fait à son bon bagaille, et puis monsieur juste continue à faire. Et puis c'est ainsi que, il y a des étudiants, c'était des étudiants qui t'apprennent à graduer, et en pile dans la guerre. Et lorsque on est dans la guerre, monsieur recevoir une lettre de un étudiant qui était dans la guerre qui dit que, mon cher professeur, il faut me dire un bagaille, pendant que nous au front, pendant que nous en plein combat, pendant que nous fait face avec l'amour chaque jour dans la vie, nous sommes capables de dire son seul bagaille, seulement que nous espoir. Son seul bagaille qui kembe nous en vie,
c'est verset ça que vous qu'on mettait dans tête et page d'examen. Moi avec collègues moi en pile là nous dans bataille là nous avons toute page examen ensemble avec nous. Et c'est verset ça qui fortifie nous. Et c'est ainsi que le professeur apprend lettre là, là le montre doyen, il dit doyen qui sort penser. Et doyen dit mon cher, vous avez raison. Ça t'a fait à continuer faire pas changer rien là-dedans. Pour qui ça? C'est potentiel ça, c'est puissance ça qui est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est effectivement changée. Lorsque vous quittez la parole, ça prend place dans la vie. Et qui place il supposé jouer? Il supposé jouer première place là. Et moi prendre encore ça, Paul dit que la parole de Dieu habite parmi nous abondamment. Et c'est ça que nous avons besoin de faire. Même si bon Dieu t'a dit Israël pour que parole ça après pour y écrire tout partout, pour y écrire dans le mur, pour y écrire dans l'into, pour y écrire dans le poteau. Et là ça nous-mêmes, nous pas l'écrire effectivement dans le cahier, non, mais il doit écrire sous cœur nous. En sorte que parole ça, sont paroles qui dans nous expérience personnelle extrêmement importante. Mais ça qui plus important c'est parole mon Dieu. Pendant que l'expérience est capable d'évoluer du jour au lendemain, mais la parole de Dieu demeure. On nous fait confiance à parole ça. On nous fixe les yeux sous parole ça. Même Jean te dit dans Isaïe, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, point de salut pour le peuple. Parce que nous n'avons pas le choix. Nous seulement avons la loi et le témoignage de Dieu. Isaïe 8, le verset 20. On nous fait bon Dieu confiance pendant que nous avons mes yeux fixés sous parole. Parce que la Bible dit, nous, celui qui a fait la promesse est fidèle. Et nous avons la parole, bon Dieu, promesse, bon Dieu, et bon Dieu a montré nos fidélité dans les paroles intactes. Non seulement le fait dans le passé, il a continué à faire à l'avenir et dans le présent. Amen.